Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis. Nous continuons ce matin notre étude de l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 2 de l'Épître. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu nous fais du bien. Nous te remercions que tu nous aimes. Nous te remercions que tu as décidé, toi, d'intervenir dans la vie des hommes et des femmes qui étaient morts, comme on a vu hier. Tu as fait de quoi? Tu es intervenu en ton Fils Jésus. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc hier, nous avons regardé l'autrefois. Autrefois, nous étions morts. Autrefois, nous étions séparés de Dieu. Autrefois, nous étions des enfants de colère. Autrefois, on marchait comme le prince de ce monde. Autrefois, on marchait comme le monde. Autrefois, on était de ceux qui marchaient avec l'esprit des fils de la rébellion contre Dieu. Autrefois, on marchait selon notre propre pensée, notre propre chair. Nous étions nos propres petits dieux, décidant qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ce qu'on a vu hier nous explique pourquoi Dieu devait nous unir à son Fils Jésus. Parce que des gens dans l'état du verset 1, 2 et 3 sont rebelles à Dieu, ne veulent pas rien savoir de Dieu, ne cherchent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu. Ils marchent selon leur propre désir, leur propre pensée, selon le prince de l'air, selon le diable. La plupart des gens ne vont pas formuler ça de cette façon-là. Mais ils vont le formuler en disant qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils viennent d'une explosion, qu'ils viennent d'une autre planète, qui sont leurs propres maîtres de leur destin, qui essayent de faire le bien. Ils diront pas comme cela. Mais le chapitre 2, versets 1 et 3, c'est Dieu qui décrit la race humaine comme cela. Qu'on l'accepte pas, c'est Dieu qui le dit. Donc, si on n'accepte pas la façon qu'il parle de nous dans l'autrefois, le temps où nous étions morts, nous ne pourrons pas non plus croire le maintenant, le aujourd'hui. Parce que c'est le même Dieu, c'est le même auteur, ici Paul, qui nous parle de la part de Dieu. Aujourd'hui, on va voir le côté positif dans le sens-là. Il va nous dire maintenant qu'est-ce que Dieu a fait. Parce qu'il ne nous dit pas ici dans ce chapitre qu'est-ce qu'on a fait vraiment. Mais il nous dit ce que Dieu a fait pour nous séparer de cela, pour nous délivrer, pour nous transporter en dehors de la mort, pour qu'on puisse venir à la vie. Ok, donc c'est ça qui va nous parler du verset 4 au verset 10. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces versets-là, versets 8, 9, 10, sont très connus dans le monde des croyants. On les aime beaucoup. Mais il faut bien comprendre notre texte là et essayer de saisir qu'est-ce que l'auteur est en train de dire. Donc l'auteur il dit « Autrefois, vous étiez comme cela. » Mais à un moment donné, Dieu passe à l'action. Dieu exécute, comme il a dit dans le chapitre 1, Dieu exécute le plan qu'il avait réfléchi dans sa volonté, dans son cœur, dans ses pensées. Dieu a fait un plan et il décide de l'exécuter. Donc, la raison de l'exécuter, c'est son grand amour. Il dit, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause
du grand amour dont il nous a aimés. Dieu dans son amour, Dieu dans sa grande amour, dans son amour infini, va exercer miséricorde, va nous faire du bien à nous qui ne le méritons pas, à nous qui sommes destinés à la colère. On ne peut pas jamais se péter les bretelles ou de penser que c'est à cause de nous qu'il a intervenu. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que j'aurais pu penser ou faire. C'est à cause de son grand amour, il a agi avec miséricorde envers, le verset 5, envers des gens qui étaient morts. On l'avait vu au verset 1. Nous qui étions morts par nos offenses. Il va nous rendre à la vie avec Christ. Donc, il va nous ramener à la vie avec Christ. C'est pour ça qu'il dit, c'est par la grâce que vous êtes dedans. C'est pas quelque chose qu'on a mérité, c'est pas quelque chose qu'on a fait, c'est une grâce qu'il fait de nous ramener à la vie avec le Christ. Comment, sur quelle base qu'il a fait cela? Comment est-ce qu'il a ramené Christ à la vie? Parce que Christ aussi a été mort pour nos péchés, pour nos offenses. Christ aussi est mort. Mais il dit, il nous ramène à la vie avec le Christ. C'est ce qu'il dit au verset 6. Dieu nous a ressuscités. Donc, quand Dieu a ressuscité le Christ, dans la pensée de Dieu, Dieu ressuscite avec Christ tous les élus, tous les prédestinés, tous les héritiers, tous les scellés. C'est en nous unissant à Christ, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est comme ça qu'il nous ramène à la vie. On redevient pas vivant en faisant des bonnes œuvres. On n'est pas capable parce qu'on est mort. Donc, on revient à la vie parce que Dieu nous a unis au Christ qui est revenu à la vie après d'être mort à la croix, qui a été ressuscité. Et on a vu au chapitre 1 et Dieu l'a ressuscité des morts et il l'a fait asseoir à sa droite. Donc, il l'a ramené à la vie. Dieu a la puissance, comme il a eu la puissance de ressusciter le Christ, il a la puissance de ramener à la vie spirituelle et ultimement aussi, il va ramener nos corps à la vie à la fin des temps. Donc, il dit ensemble. Je ne sais pas si le mot ensemble ici, il y en a qui disent que c'est ensemble, les Juifs et les Grecs, tous les inconvertis. Mais je crois que c'est plutôt avec le Christ. Il nous a ressuscités avec Christ. Et il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux secrets, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, à cause de notre union avec le Christ, à cause du plan de Dieu de m'unir au Christ, moi qui étais mort, quand le Christ a ressuscité, Dieu m'a ressuscité avec lui. Donc, pourquoi est-ce que Dieu est capable de me donner la vie à un moment donné dans ma vie d'être humain? C'est parce que dans le temps passé, avant que le monde fût créé, il m'avait uni en Jésus-Christ pour que je puisse avoir la vie. On avait vu qu'il m'avait uni au Christ pour être racheté, pour avoir le pardon de mes péchés. Mais on a vu que le pardon de mes péchés ne me donne pas la vie. Mais ça donne la possibilité d'être pardonné à cause de la croix, à cause que Jésus-Christ est mort à la croix. Dieu me pardonne, mais Dieu me donne la vie en me ressuscitant avec le Christ. Cette vie qu'on appelle des fois la vie éternelle. C'est une vie qui commence ici-bas et qui dure éternellement. Donc Dieu me ramène à la vie en Jésus-Christ. Et il m'emmène dans les lieux célestes. Donc maintenant, je suis dans la présence de Dieu. Je suis avec Dieu, avec Christ, dans les lieux célestes. En esprit, bien entendu, je suis pas encore là. Mais le temps vient un jour où mon corps va être ressuscité aussi et je vais être dans la présence de Dieu, littéralement, avec un corps nouveau, comme Christ a un corps nouveau. Parce qu'à la fin, je vais avoir le même corps que Christ avait quand il est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité spirituellement, premièrement, et physiquement aussi. Donc, Christ est mort sur la croix spirituellement et il est redevenu à la vie spirituellement et il est revenu à la vie physique. Et uni avec lui,
je fais le même cheminement. Je suis mort avec lui et je reviens à la vie avec lui. C'est pour ça que je vous ai dit au début, quand on a commencé, la grandeur de l'importance de comprendre que le chrétien, c'est quelqu'un qui est uni à un autre être. Arrêtons de penser en fonction qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des choses et qui ne fait pas des choses. C'est quelqu'un qui lit sa Bible, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un... Non, le chrétien, c'est premièrement quelqu'un qui s'identifie comme étant uni à quelqu'un d'autre et qu'il jouit de ce qu'un autre a fait. C'est très humiliant, ça. C'est très humiliant pour l'être humain de dire, il m'arrive du bien, si je suis vivant, un jour je vais être avec Dieu dans sa présence de façon littérale, c'est parce que j'ai été uni dans la miséricorde de Dieu, par amour, Dieu m'a uni à son Fils et c'est pour ça que je suis vivant. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est quelqu'un que moi j'appelle un chrétien. Il déclare être uni au Christ à cause de la miséricorde, à cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Avant de regarder ce qu'une personne fait pour savoir si c'est un chrétien ou pas, je vous en prie, interrogez-le sur sa foi. Pourquoi est-ce que tu te déclares croyant? Pourquoi est-ce que tu dis que tu es un enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que tu as l'espérance de la vie? J'espère qu'il va vous répondre, c'est parce que je suis uni au Christ. Pourquoi Dieu fait ça au verset 7? On revient un peu à ce qu'on avait vu au chapitre 1. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous vous souvenez? 3 fois, il nous avait dit dans les premiers 14 versets, afin de se glorifier, afin d'être glorifié, afin d'être glorifié. Donc, Dieu le fait ainsi pour qu'il puisse être glorifié pendant l'infini ou pendant l'éternité. Donc, il veut que sa grâce et sa bonté soient manifestes. Il veut montrer. Oh, comprenons cela, mes frères et sœurs. Il veut montrer qui il est. Il veut montrer sa grâce, sa bonté, son amour. Dieu fait toutes choses pour se révéler, pour se montrer devant les anges et devant les hommes. Devant les autorités bonnes et devant les autorités mauvaises dans le lieu céleste. Il veut se montrer, se manifester. C'est son désir unique. C'est pour ça qu'il a fait toutes choses. Il dit au verset 8, pourquoi il va réussir à montrer l'infinie richesse de sa grâce? Verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il va pouvoir montrer sa grâce parce que les gens sont sauvés de la mort, sont sauvés de la mort par grâce. Par grâce. Et c'est pas ma foi qui me sauve, mais la foi est le moyen par lequel j'obtiens le salut. La foi sauve pas. La foi, c'est le moyen par lequel j'obtiens le salut. Donc, Dieu ici n'est pas en train veut pas me parler de la foi, il veut me parler de sa grâce. Donc, pourquoi est-ce que c'est vrai que c'est par grâce qu'on est sauvé? C'est parce que c'est par le moyen de la foi. Tu crois que j'étais uni au Christ? Tu crois que j'étais uni avant le commencement du monde à mon Fils? Tu crois à cela? Ben, ça manifeste que tu crois que c'est par la grâce. OK? Donc, la foi manifeste que je crois que c'est par la grâce que je suis sauvé dans mon union avec le Christ. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas parce que je pourrais faire que je suis sauvé, c'est parce que si c'est ça comme cela, c'est moi qui serais glorifié et non pas Dieu. Et ce ne serait pas par la grâce, ni par la foi, ce serait par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, mais Dieu n'est pas glorifié, c'est moi qui vais être glorifié. Mais si c'est par la grâce et que je l'obtiens par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres. Aucune œuvre que je fais ne peut me sortir de la mort. Aucune œuvre que je pourrais faire ou tout péché que je pourrais arrêter de faire par volonté ne vont jamais m'enlever la mort
dans lequel j'étais. C'est seulement Dieu qui décide de m'unir au Christ, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa grâce, et qui me ressuscite avec le Christ et qui me ramène à la vie. Ah, ça c'est le salut des enfants de Dieu. Par la grâce, sans les œuvres, sans pratique d'aucune religion, sans pratique d'aucun sacrement, sans pratique de rien. C'est l'œuvre de Dieu dans la personne morte. Cette volonté suprême de Dieu d'unir un mort à son Fils Jésus pour le ramener à la vie. Là, le verset 10, des fois, il est compris un petit peu différemment. Car nous sommes son ouvrage, hein? Il nous parle de lui, là. Paul ne nous a pas encore parlé de nous. Il va nous parler de nous, chapitre 4. Là, il parle de l'œuvre de Dieu, de l'exécution de ce que Dieu avait planifié avant le commencement du monde. Donc, restons là-dedans. Essayons pas de dire un paquet de choses par rapport à nous, qu'est-ce qu'on doit faire, servons-nous pas de ces versets-là pour montrer aux inconvertis qu'ils doivent croire. Le texte n'a pas été écrit pour les inconvertis, il est écrit à des chrétiens, pour que les chrétiens comprennent que c'est par grâce seulement qu'il ne doit pas penser qu'après être devenu vivant, qu'il va faire des œuvres pour obtenir quelque chose. C'est par grâce qu'on est sauvé, pas juste justifié. C'est par grâce qu'on est sauvé, qu'on est sanctifié, qu'on est glorifié. C'est par grâce que tout est fait pour le croyant. Si vous rajoutez des œuvres pour quoi que ce soit, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas miséricorde, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si je rajoute des œuvres à mon salut, peu importe pourquoi, je suis en danger, grand danger. Mais il dit, nous sommes son ouvrage, c'est lui qui nous a fait. Il nous a créés en Jésus-Christ, voyez-vous, il nous a ramenés à la vie, donc il nous crée à nouveau. Il nous engendre, si je peux dire ça comme ça, pour faire des œuvres. Donc, il me crée à nouveau, il me ramène à la vie parce qu'il veut que je fasse des œuvres. Il veut plus que je marche selon le prince de ce monde. Il veut plus que je marche selon le monde. Il veut plus que je marche selon ma chair. Donc, il me ramène à la vie spirituelle en Jésus-Christ pour que je puisse faire des bonnes œuvres qui vont découler du fait que je suis revenu à la vie en Jésus-Christ. Et ces bonnes œuvres-là, il les a préparées d'avance. Quand les a-t-il préparées? D'avance. Je crois qu'il parle au commencement du monde, avant que je sois né. Dieu avait planifié de me ramener à la vie en Jésus-Christ. Et il a préparé des œuvres pour que je les accomplisse, afin que je puisse le glorifier dans ce monde. Il dit, afin que nous les pratiquions. Donc, je vous dis ceci. Vous pouvez y penser, y réfléchir, vous pouvez y prier. Je crois qu'il est en train de dire, c'est aussi certain que mon salut est certain, aussi certain que les élus ont finalement été ressuscités en Christ et qui sont assis maintenant à la droite de Dieu en Jésus-Christ, aussi certain qu'il m'a créé à nouveau, aussi certain qu'il a préparé des œuvres avant le commencement du monde, je vais les pratiquer. Les œuvres que Dieu a préparées pour moi avant le commencement du monde, les chrétiens les font tous. On fait toutes les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Tous les croyants font toutes les œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Faut faire attention. Si on met en doute cela, on met en doute tout le schéma du chapitre 1. Parce que avant le commencement du monde, Dieu a fait un plan, puis là on dit que ce plan-là va peut-être pas arriver. Il a préparé des œuvres, mais je les ferai peut-être pas toutes. Je vais essayer de faire mon mieux. Hey, t'es en train de dire que ce que Dieu a préparé d'avance ne va pas s'accomplir. Mais l'apôtre Paul nous dit depuis 2 chapitres que tout ce que Dieu a préparé d'avance s'accomplit. Pensez à ça. Réfléchissez à ça. Et si c'est comme je le crois que ça veut dire, oh, que je rends gloire à Dieu de m'avoir créé à nouveau en Jésus-Christ et de me conduire maintenant à faire des œuvres qui vont le glorifier. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu de nous avoir ramenés à la vie en Jésus-Christ. Amen.